Qu'est-ce qu'on a pour RSR? Ça fait un moment que j'ai pas regardé. En fait, vous savez, quand je regarde comme ça le PDF, c'est comme si je regardais un visage. J'ai tellement l'habitude de les regarder, c'est comme si je regardais un visage et que je pouvais savoir quelle est son humeur. J'adore ça, je regarde tout plein tous les jours, et puis après je les regarde plus tard pour voir l'évolution du prix, parce que c'est une forme de backtesting aussi. OK, donc nous disions, là, le prix n'est pas très dynamique en ce moment, OK, mais il s'est quand même montré bien dynamique, en 2024. La TVL est bien montée, mais elle, ouais, elle représente 130 du market cap, ce qui est tout à fait honorable, OK. On a 367 millions de market cap. Reserve-Rate est vraiment branché sur les stablecoins. Or, les stablecoins sont en vedette aux États-Unis, hein, depuis qu'ils ont signé le Genius Act. Donc moi, je suis très bullish sur RSR. Par contre, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont moins bullish. Ben, déjà, le nombre d'abonnés Twitter est descendu, oh, légèrement, hein, légèrement, rien de dramatique. On va aller voir les courbes. Alors, plus, il est dans plein de catégories. La distribution des tokens se fait sur une vingtaine d'années, mais elle est encore relativement pentue en 2025 à cause de la distribution pour la trésorerie du token. Alors la trésorerie, si c'est bien utilisé, c'est très motivant pour faire du fee switch, hein, par la suite. Donc c'est pas forcément un handicap. Alors, la communauté descend, donc ça lui fait perdre des points dans communauté. Ça reste honorable parce qu'il a quand même 144 000 abonnés Twitter, hein, ce qui est bien. Le volume énorme, hein, de 23 millions de market cap, 23 millions de dollars de transactions par 24 heures, ça va nickel. Il est très facile à acheter sur énormément d'exchanges Tier 1. Il est survendu puisque son RSI est à 31%. Donc ça, c'est typiquement, ça veut dire que quand il est autour des 30%, c'est généralement un bon point d'entrée si on l'a bien étudié et si on pense qu'il va remonter, hein, sinon c'est pas la peine évidemment. OK, qu'est-ce qu'on a? Bon, le signal de Token Metrics c'est bearish depuis août, bah, c'est normal, c'est parce qu'il est descendu en prix. Par contre, il est très, très bon au niveau de l'order book. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs dans l'order book, 15%, donc ça va consolider le prix et l'empêcher de descendre. Et si on divise l'order book des acheteurs sur les prochains 2% de prix, divisé par le market cap, on voit qu'il a un très très bon pourcentage comparé aux autres tokens et il a un très bon defensive multiscore. Donc ça veut dire qu'il ne devrait pas baisser beaucoup plus. Voilà, il va pas arriver à baisser. C'est comme s'il était un peu dans le sens du courant. Alors si tout descend, il va descendre aussi, bien sûr, mais il va nager dans le sens du courant. Donc ça c'est positif pour la sécurité du prix. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer? Est-ce qu'ils vont nous faire des effets d'annonce avec des nouvelles fonctionnalités? Voyons voir ça. Alors, Mainnet version, ils ont fait quelque chose il y a 1 heure de temps. Bon, là, il y a surtout Réserve Protocol Interface. Donc là, il y a eu pas mal d'activités cette année. Réserve Index, DTFS Solana, React Zapper. OK, React est un langage de programmation plutôt pour le front-end, si je me rappelle bien, donc pour ce que voient les utilisateurs. Rebalance Librairie. OK. Alors, il n'y a pas un truc qui me saute aux yeux qui pourrait laisser espérer un effet d'annonce. Qu'est-ce qui arrive sur le mainnet? Ils ont changé quoi là? Parce qu'ils viennent de faire une mise à jour il y a 1 heure. OK, le code pour le mainnet sur Ethereum. OK. Donc rien de spécial en ce moment qui laisse espérer un effet d'annonce, mais ils ont quand même fait, ils sont verts dans le sens qu'ils ont fait plus de 1000 commits en 1 an. Donc ça, c'est la validation du code informatique. Et ils ont fait plus de 100 commits en 30 jours. Toujours la validation du code informatique. Donc ça, pour moi, c'est bullish. Ça veut dire qu'ils développent. Ils développent. Alors bon, ça pourrait être de la maintenance corrective, bien sûr, mais généralement, ça laisse entrevoir qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités et des effets d'annonce. C'est juste qu'en regardant les libellés, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, mais ça ne veut rien dire. Et ils bossent au quotidien puisque je fais le relevé tous les jours. Cette nuit, j'ai vu que hier, il y avait eu de la publication du code. Tout à l'heure, en cliquant dessus, je viens de voir qu'ils avaient publié du code il y a 1 heure. Donc, c'est actif. Voilà. Ensuite, la gouvernance, les stablecoins, OK, la supply chain, qu'est-ce qu'on a? Ils ont déjà distribué 60% des tokens. Allons voir ici sur maximum la distribution des tokens. Ah ouais, regardez la différence de courbe. Ça, c'est le prix.
Ça, c'est le market cap. Donc ça, c'est ce qui a empêché le prix de monter. Maintenant, ils ont déjà distribué 60 des tokens, vous le voyez ici, et ça veut dire que le pire est derrière et que ce qu'ils distribuent, ça va représenter une petite portion du market cap. Si on regarde sur un mois le market cap, quasiment la même courbe. Ça veut dire que la distribution, la plupart a déjà eu lieu, ils sont pas en train de distribuer. Donc, ils ont cessé de nager à contre-courant, ils ont moins de pression à la vente qu'auparavant. Donc, si on regarde le prix sur une année, je pense qu'ils vont avoir moins de mal dans le futur et qu'ils pourraient nous faire un beau pump. Ça, c'était probablement un effet d'annonce. Oui, puis bon, c'était le pump de décembre. OK. Est-ce qu'il s'est montré dynamique en 2024? Oui, le prix est passé. Donc, vous vous souvenez, on a eu une mini bulle mi-mars et une mini bulle en décembre. Donc, le prix est passé de 0,002 à 0,012. Donc, il a fait x6. Et ici, le prix est passé en quelques semaines de 0,005 à 0,025. Donc, il a fait x5. OK. Donc, en 2024, il s'est montré dynamique. Maintenant, est-ce qu'il saura se montrer dynamique en 2025 et dans les mois qui viennent, on va dire, à cheval sur 2025-2026? Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'il va avoir beaucoup moins de freins. Maintenant, est-ce qu'il va faire x10 dans les mois qui viennent? Pour le moment, j'ai pas d'argument qui me motive à dire qu'il va faire x10 dans les mois qui viennent, à part la TVL. La TVL est bien montée. Allons explorer la TVL. Mais les autres paramètres me laissent penser qu'il va être moins vigoureux que ça. OK, alors, si on regarde fees et revenus, les revenus ont baissé. Ah, j'aime pas ça. Regardez, les revenus ont bien baissé. Ouais, les revenus ont bien baissé. Donc, je suis bien contente d'avoir déjà récupéré la mise de départ et déjà pris des bénéfices sur RSR et j'aurais pas forcément envie d'en racheter maintenant. OK. Bon, ben, je dirais sur RSR, je suis mitigée. Parmi les cryptos qui font des stablecoins, ça reste mon préféré. La TV, elle est belle, mais les bénéfices ne sont pas au rendez-vous et le nombre d'abonnés Twitter est descendant. Donc, j'aurais pas envie d'en acheter maintenant. Ce que j'ai, je le garde. Il m'en reste, hein. Il m'en reste, je le garde. Je pense qu'il va encore bien monter d'ici la pointe de bulle, mais ça me suffit. J'aurais pas forcément envie d'en racheter. Voilà.